Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui nouvelle vidéo, comme je vous ai dit que la prochaine vidéo serait la présentation de deux voitures de course que j'ai achetées. Donc deux voitures de course dédiées au drift. Donc oui, je vais me mettre au drift. Je vais me mettre au drift avec un pote, ça va, tranquille. Hop hop hop. Ah si. Voilà, c'est bien. Donc voilà, j'ai acheté, comme vous avez vu sur la miniature, deux Jaguars avec un pote. Donc voilà, c'est les Jaguars, c'était les Jaguars à Axel et à Chouf. Donc certains la connaissent, même beaucoup la connaissent parce qu'ils ont fait une série de vidéos avec ces deux bagnoles là pour une préparation à pas cher avec des voitures à pas cher. Donc on les a retrouvés, sur le bon coin, hein, c'était pas trop dur et on les a achetés quasiment aussitôt avec mon pote. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo là, je vais vous les présenter, on va voir ce qu'on va faire avec les projets qu'il y a à faire, les réparations à faire parce qu'il y a quelques réparations à faire sur les deux Jaguars et enfin surtout préparation pour que ça soit assez fiable. On vous racontera aussi où elles étaient. On va faire, je vais prendre la voiture, on va y aller parce qu'ils sont chez mon pote, parce que chez lui il a un pont, il a les machines à pneus, etc. Puis surtout il s'y connaît vachement en mécanique par rapport à moi. Moi je suis une pite totale, lui on peut avoir confiance en lui pour préparer tout ça. Je vais vous mettre la petite vidéo qu'on les a réceptionnés parce que quand même c'est à voir, c'est important la réception des bagnoles comme ça. Et après on se retrouve là-bas pour en parler, etc. Salut. Salut. Tac. Sport, hein. Oh, les gars de caisse, c'est vraiment pour. Ouais, c'est ceux qu'on fait pas. Vas-y. Je veux conduire à l'anglaise là. Quelle beauté. Je me mets devant là-bas. Voilà. Vas-y, recule. Franchement, je sais pas vous, mais je la trouve classe quand même. Alors, est-ce que tu sens qu'elle a envie? Est-ce que tu sens sa puissance? J'ai le cul qui traîne par terre. Alors, montre-nous ça. Voilà, elle est là, la Jaguar à Chouf et Axel, et aussi une que vous n'avez pas vue, qui était fournie avec, que vous n'avez pas vue dans leur vidéo. Celle-là là-bas. Attends, faut que je m'approche, du coup on voit pas. Ça c'était le bonus avec la Jaguar à Axel et Chouf. Voilà, celle-là ils vous l'ont jamais présentée, mais en fait ils en avaient deux. Donc celle-là elle a un problème de boîte. Donc voilà, pour celle-là on a un projet spécifique. On vous en parle pas pour le moment parce que bon, la vidéo sinon elle va durer 2 heures. On vous en parlera au moment venu. Regardez l'intérieur. Il y a encore l'intérieur, tout ça. Et d'ailleurs, on va récupérer le siège, enfin tout le système pour le foutre dans le Jaguar parce qu'il n'y a qu'une seule place. Donc à la question, elle est où la Jag? Donc pour cette question-là, c'est de la communauté à Chouf qui arrêtait pas de poser cette question-là et ils en ont fait plus ou moins un même. Elle était où pendant toutes ces années-là? Parce que bon, ça doit faire 1 ou 2 ans qu'ils l'avaient préparée. Donc en fait, elle a été chez Axel dans son terrain et il savait pas quoi en faire. Donc soit il voulait les terminer, faire des vidéos avec, faire les cons, les terminer, ou alors les vendre. Il a choisi de les vendre. Donc voilà, on les a achetés. Donc voilà, cette question-là, elle est où la Jag? Bah, elle était chez Axel dans le champ en train de pourrir. Donc voilà. Maintenant, elle est chez Mouton. Donc maintenant, elle est chez Gamouton. Donc Mouton c'est son surnom, ça, hein, il s'appelle Jean-Charles en vrai, mais bon c'est son surnom depuis des années. Pour l'histoire, pour l'achat, ce qui s'est passé du coup, en fait je l'ai vu sur le bon coin, je l'ai envoyé à Jean-Charles et du coup on avait comme projet, on avait un budget de base de 6 000 €. Mais pas forcément tout de suite, c'était peut-être plus l'année prochaine, début d'année prochaine. Tombé sur cette annonce-là. Il n'y avait pas que les Jaguars, ils appartenaient à Chouf et qu'ils avaient fait des vidéos avec elle. On était au courant de rien. Donc j'ai envoyé l'annonce à Jean-Charles, comme ça de base pour rigoler, et peut-être voir même si
si ça allait le faire. Et lui, ce con, bah il est tombé dedans à fond. Change des BMW. Donc voilà, en fait, du coup, il était hypé et il a réservé quasiment aussitôt. On va niquer de la BM. Et du coup, c'est une fois réservé que j'ai trouvé du coup sur internet à qui elles appartenaient. Du coup, voilà pour la petite histoire. Donc le projet, c'est quoi le projet? Donc l'améliorer niveau performance. Bah, décatalysé, admission directe. CAI. CAI. Donc ce qu'on va faire, on va aussi fiabiliser par rapport au drift. Donc ça veut dire améliorer le système de refroidissement d'huile. On va mettre un gros radiateur. C'est ça? C'est ça? C'est trop beau quand tu parles. On va mettre un gros radiateur, peut-être même un radiateur d'huile, de refroidissement d'huile. Tu veux l'alléger, c'est ça aussi encore? Ouais, donc il veut l'alléger encore un peu, l'alléger encore un peu, l'alléger encore un petit peu. Déjà que Axel et Chouf, ils l'ont vachement allégé. D'ailleurs, je vous mets en description leur série de vidéos qu'ils ont fait sur ces bagnoles-là. Ah, tu l'as viré ça? Ah bah oui, c'est vrai, il n'y a plus. Ça, 20 kilos. C'est vrai. Ah, j'avoue, il y a un petit 2 kilos là. Ouais. 2-3 kilos. 243 chevaux d'origine. Oula, Nakhaline, je te jure. Bon, bah 243 chevaux d'origine, donc c'est pas trop mal pour le drift. À savoir que en drift, en France, on va être les seuls à rouler en jack, je pense, parce que c'est pas non plus le tip-top pour drifter. Mais d'après Chouf et Axel, ça vaut le coup et c'est pas trop mal. La plupart des gens roulent en BM E46, c'est ça? E46, d'ailleurs, on était parti sur ça de base. Et puis, bah, en fait, on se retrouve avec des bagnoles atypiques. Et franchement, c'est ce qui nous botte, nous, parce que déjà, on voit rien qu'à nos bagnoles. Hein. Voilà, petite Supra, on n'en voit pas partout. Et bah, moi, j'ai une 370Z, on n'en voit pas partout. Et c'est ce qu'on aime des voitures atypiques. Voilà le petit 3 litres V6. Extreme Drift, du coup, c'est l'école de pilotage de Axel. Ce qui t'a plu aussi, c'est les kits déco, quoi. Ouais. Aussi, ouais. On va la refaire. On va les refaire pour celle-là, du moins. Et l'autre, bah, pour Garage Bay. Ah ouais, mais l'autre, on va en parler plus tard. Même, enfin, le kit déco, tout ça, on va laisser, on va peut-être même le refaire pour que ça soit propre, parce que vous avez vu, là, ça c'est un peu blanchi. Et le petit robinet, bien sûr, tout ça, on va le laisser dans le délire que les deux ont fait, hein, parce qu'on veut pas avoir leur communauté sur le dos. Donc voilà, on va laisser tel quel. On va peut-être même mettre le robinet fonctionnel. Au moment, on va la préparer pour qu'on puisse s'amuser en drift sur piste. Donc les vidéos qu'on va faire dessus, c'est évidemment les sorties drift, là, surtout la première sortie drift, parce que nos expériences dans le drift, c'est quoi? Toi, c'est quoi? J'ai vu des tutos sur YouTube. D'accord. Et moi, bah, c'est à part des petits travers à la con avec les bagnoles que j'avais en propulsion, et surtout les sorties circuits que j'ai fait, les sorties drift que j'ai fait avec Normandie Racing. Donc voilà, ça va surtout être avec eux qu'on va tourner. Donc voilà, nos expériences dans ce drift, ça veut dire rien du tout. On n'a même pas le permis BE pour les traquer encore. Ah ouais, putain. Donc voilà, donc on va faire aussi peut-être une ou deux vidéos sur la préparation de la bagnole, ce qu'on va faire dessus quand même. Ouais. Non, alors déjà, on va enlever les recyclages de vapeur d'huile. Ouais. Parce que du coup, si t'envoies de l'huile, en fait, tu fous de Oui, la je connais. Tu veux mettre un well cast tank. Ouais. Et enlever les tuyaux d'eau. Pourquoi d'eau? Parce que eux, en fait, ils te chauffent ton admission d'air. Le papillon pour quand c'est trop froid. Bah oui, pour éviter le givre. J'ai pareil sur la Tusca. Et bah ça, on va le dégager, le chanter. Ouais. Et ensuite, une admission d'air. Ah, on va déjà, c'est déjà préparé. Ça. Et après, j'ai les brides. Hop, et puis après, on va mettre ça. Ouais, mais on va pas le mettre là. Hein. On va le mettre au plus frais. Hein. Bah, faut que l'air soit le plus frais possible. Putain, t'as pas regardé mon tuto sur YouTube? Non, je t'ai bloqué. Plus l'air est frais, plus l'air est frais, plus l'air est compressible. Donc en équipement aussi, on a des petits combinés futés tout neufs. C'est des petits, je sais plus c'est quoi la marque, mais c'est des trucs à pas cher qu'ils ont adaptés. Hein. Ouais. Il y a aussi évidemment le pont qui est soudé. Oh, il est sorti. Oh putain, j'ai quoi cette soudure quoi. Et évidemment, on a un trou pour avoir accès à la bagnole. Oula, le machin là, il est. T'as vu là, non? Ouais. La corrosion là? Ouais, bah ça c'est mort. Oula. De l'autre côté, regarde. À mon avis, première sortie, on va perdre le train arrière. Regarde, je viens de voir, regarde de l'autre côté. Ah bah non, bah cherche pas, c'est parce que justement il est tout pourri, du coup pour renforcer ils ont fait ça. Si elles nous font 3-4 sorties, déjà c'est déjà bien. Là je suis déjà pour sûr que ça tienne, regarde. Il est déjà tordu. Et bah écoute, si on perd le train roulant arrière à la première sortie, on saura pourquoi. Je suis pas sûr qu'on la fasse en fait. Pourquoi? À ce point-là, non, il est pourri. Même une sortie, ça le fera pas? Je pense que c'est pour ça qu'ils ont arrêté et qu'ils ont pas pu rouler avec. Regarde, les combinés futés sont neufs. Hein. Ouais. Ils ont même pas tourné et tout. Ah si, ils ont fait une sortie pour l'essai. Ouais, je veux bien. Et puis après, ils ont arrêté. Ouais. Mais à mon avis, c'est sûr qu'elle fera pas long feu par rapport au train arrière. C'est pas long, hein, mais faut descendre tout l'arrière.
Et l'achèvement sont tout enlevés. Première mauvaise nouvelle. Le train arrière il est pourri. Voilà. Bon. De toute façon, il fallait s'en douter au prix qu'on les a achetés. Oh, c'est Maïté. Oh. Donc après, on va virer les catalyseurs. Les katas qui sont là. Les deux. Il y en a deux? Ah bah oui, c'est vrai, je suis con, c'est un V6. Et donc, faire gaffe au son de lambda, parce qu'il y en a deux de chaque côté, donc il y en a 4. Ouais, on va vérifier ça. Mettre des tubes. Ou alors on les pète, on les casse, on les vide, et puis terminé. Ah putain, on fait des échappements qui sortent sur le Teco, j'ai toujours kiffé ça. Et bah, je voulais le faire, figure-toi. Tu peux. Pourquoi sur le Teco on peut pas les... Si, sur le côté là, si on peut. Ouais, mais ils seront... Ouais, non. Mais ça va être ingérable. Au niveau bruit et tout. Ouais. À voir, mais de toute façon, si on les vire, après on aura du tube pour les foutre sur le côté. Le problème aussi sur ces bagnoles là, c'est que t'as pas de pièces perf qui sont sorties. Enfin, si j'ai cru voir des lignes inox vite fait, mais voilà, sur le marché, t'as pas de pièces perf comme tu peux avoir sur des BM, sur des Supra, sur des Nissan. Tout ça, c'est vraiment des trucs qu'on va devoir faire maison. L'intérieur, pareil, c'est Axel et Chouf qui l'ont monté. Un petit siège OMP, tranquille. Un frein à main Katana. Voilà, c'est mieux comme ça. On va récupérer le système de l'autre Jaguar, du siège, voilà, parce que bon, il va falloir quand même que je lui montre comment on drift au petit là-bas là. Voilà, l'arrière, la petite déco, le petit chameau. Alors ça, les gars, ils nous ont dit surtout, faut les laisser les décos. Ah bah, ils ont quand même un travail. Des bas de caisse, on va en remettre des bas de caisse? Ouais, ça faisait pas trop mal. Ouais. Voilà. Oula, attends, c'est quoi ta qualité de photo là? Bah, c'est. Donc nous, on a celle-là et celle-là. Voilà. Et aux Pays-Bas. Et ils sont où les deux autres là? Je sais pas, j'ai pas de. Il faut les racheter. Hein. Bref, de toute façon, moi je dis, si c'est mort de drifter avec ça, on prend celle-là, rien à foutre. Non, il y a une rouge devant là-bas. Pour l'histoire aussi de ces bagnoles-là, donc avant qu'elles appartiennent à Chouf et à Axel, en fait, elles ont fait un rallye. Le bar. Attends, c'est. Aïcha des gazelles. En fait, ils ont fait un rallye pour les Jaguars. Ouais. C'est ça en fait. Ils étaient 8 copains. Et ces 8 copains-là, ils ont acheté 4 Jaguars. Ouais. Et ces 4 Jaguars-là, ils ont décoré, préparé. Et ensuite, ils ont fait Pays-Bas. Donc, ils sont partis des Pays-Bas, ils ont fait la Belgique. Ouais. Ils ont fait la France, Dijon, Espagne. Et puis, ils ont fait une escalade en Espagne. D'accord. Et la grise, elle a pété. Voilà, en remontant d'Espagne, en fait, ils ont cassé la boîte. D'accord, donc elle a fait le rallye. Et donc, voilà. Et Ouais. ensuite, c'est Axel et Chouf qui les ont achetés pour faire leurs vidéos. Et maintenant, c'est à nous de les finir. On va faire aussi un truc à pas cher, parce que ça sert à rien d'investir dans des bagnoles comme ça, je pense. Moins 2500 €. Oh putain de merde. Pour les deux. Oui, bah oui. Ouais, pour les deux. Putain. Bref, voilà, on va se laisser là les amis, on se retrouve très vite. Non, bah, pourquoi je dis à chaque fois très vite alors que je mets 5 mois à sortir une vidéo? On rend l'antenne. Donc voilà, je vous tiens au courant sur l'évolution des deux Jaguars, enfin surtout de celle-là et surtout sur la fois où on va sortir sur piste. Enfin bon bref, on s'en bat les couilles. Allez, peace à la prochaine. Tchou. Garage Babes.